Un troisième exercice sur les similitudes indirectes. Je vous propose d'arrêter la vidéo et de réfléchir à l'exercice et d'essayer de répondre aux différentes questions. La première question, montrer que AA' est différent de BB'. Il me dit on pourra écrire l'aire de ABC de deux façons. D'une part, c'est égal à la longueur du côté AC multiplié par la hauteur associée divisé par 2. D'autre part, c'est la longueur du côté BC multipliée par la hauteur correspondante ou associée et divisé par 2. On obtient ceci. Si le AA' était égal à BB', AA' égale à BB', on peut simplifier, on aura AC égale BC, donc le triangle sera isocèle du sommet principal C, ce qui contredit l'hypothèse. Il m'a dit le triangle est ni isocèle ni rectangle. Donc si AA' égale BB', on aura AC égale BC, donc ce qui contredit l'hypothèse ABC non isocèle. Donc j'ai fait une supposition, je suis arrivé à un résultat faux, donc ma supposition est fausse. La deuxième question, c'est quoi? Il me demande de démontrer que l'orthocentre H ne peut pas coïncider avec l'un des trois sommets. Supposons que le H coïncide avec A, H égale A. Dans n'importe quel triangle ABC d'orthocentre H, on a nécessairement BH, la droite BH est perpendiculaire à la droite AC. Alors, remplacez le H par A. H égale A. Que devient cette écriture? Ça deviendra donc BA perpendiculaire à AC. Donc, il y a un angle droit au point A. Et le triangle sera rectangle en A. Ceci contredit le fait que le triangle n'est pas rectangle. Alors, il me dit soit F, la similitude indirecte, qui envoie le A vers B et le A' vers B'. Elle envoie le A vers B et le A' vers B'. OK? Alors, la première question, il me demande de montrer que le rapport de F est différent de 1. Le rapport, c'est BB' sur AA'. C'est différent de 1 car le BB' est différent de AA' d'après la question 1 petit a. Déterminer F de BC, l'image de la droite BC. Alors, est-ce qu'il m'a donné l'image de B? Non, il n'y a pas l'image de B. Est-ce qu'il m'a donné l'image de C? Non, il n'y a pas l'image de C. C'est bizarre. Il me demande l'image de la droite BC sans me donner l'image de B ni l'image de C. La droite BC passe-t-elle par d'autres points dont je connais l'image? La droite BC, elle passe par A'. Est-ce que je connais l'image de A'? Oui, je connais l'image de A'. Donc, c'est B'. Donc, F de BC passe par F de A' qui est B'. Donc, G' appartient à BC, donc F de A' appartient à F de BC, c'est-à-dire B' appartient à F de BC. D'autre part, la droite BC, elle est perpendiculaire à A'. BC, elle est perpendiculaire à A'. Donc, puisqu'une similitude conserve l'orthogonalité, l'image de BC sera perpendiculaire à l'image de AA'. L'image de AA', je la connais, c'est BB'. Voilà, donc en combinant ces deux résultats, B' appartient à F de BC. Donc, F de BC, elle passe par B', elle est perpendiculaire à BB'. Quelle est la droite qui passe par B' et qui est perpendiculaire à BB'? C'est AC. F de BC égale à AC. Maintenant, il me demande quoi? F de AC. F de AC, j'applique F ici, j'applique F à gauche. Donc, ça devient F de BC, c'est-à-dire F rang F de BC. Mais, lorsque vous avez une similitude indirecte de rapport différent de 1, la composée F rang F, c'est une homoticie. Je m'en fous, dans ce cas-là, du centre et du rapport. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est une homoticie. H de BC. L'image d'une droite par une homoticie, c'est une droite qui lui est parallèle. Donc, ceci est parallèle à BC. Et donc, F de AC parallèle à BC. Ça, c'est important. AC, elle passe par A et je connais l'image de A. L'image de A, c'est B. Donc, F de AC passe par B. A appartient à C, donc F de A appartient à F de AC, c'est-à-dire B appartient à F de AC. En combinant ces deux résultats, qu'est-ce qu'on obtient? F de AC, elle est parallèle à BC et F de AC passe par B. Alors, c'est quoi la droite qui est parallèle à BC et qui passe par B? C'est la droite BC elle-même. Question suivante. Déterminer le centre de F. Alors, remarquez ici, dans les deux égalités précédentes, F de BC égale AC, F de AC égale BC, le point C,
figure 4 fois. C, 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 C. Je pense à ce que C est le centre. Donc, cherchons l'image de C. Le point C, il appartient à l'intersection des droites BC et AC. C appartient à BC, inter AC. Donc, son image, il appartiendra à l'image de cette droite et à l'image de cette droite. Donc, F de C appartient à F de BC, inter F de AC. Mais c'est quoi F de BC? C'est AC. F de AC, c'est BC. Donc, ceci, c'est AC, ceci, c'est BC. F de C appartient à cette intersection. Mais c'est quoi cette intersection? AC inter BC. Les droites sont séquentes en C. F de C égale C. Donc, c'est lui le centre. C est le centre de F. Montrer que CA, CB' égale CB, CA'. Alors, ma similitude indirecte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie le A vers B, elle envoie le A' vers B', mais il y a un nouveau résultat qui est F de C égale C. Donc, j'ajoute ici l'image de C, c'est C. Alors maintenant, j'écris le rapport de F de deux façons. D'une part, c'est BB' sur AA', mais ceci, je ne vais pas l'utiliser car BB' ne figure pas dans cette égalité-là. C'est BC sur AC, et c'est aussi B'C sur A'C. Alors, les produits en croix sont égaux, ça donne BC fois A'C égale le deuxième produit. Et pour l'axe, c'est très simple. Le centre, c'est C, et elle envoie le A vers B. Le centre, c'est C, elle envoie le A vers B, donc la bisectrice intérieure de l'angle ACB. Voilà l'axe. Il était possible de répondre à la question petit e de la dernière question en utilisant les triangles semblables. CB'B est semblable au deuxième triangle marron qui est celui-là. Donc le triangle vert B'BC est semblable au triangle CAA'. Les deux ont un angle commun qui est C et les deux ont un angle droit. Merci pour votre attention et à bientôt.